Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un tirage sentimental spécial couple et on va regarder ce qui attend les Gémeaux d'ici cette fin d'année 2022. Si vous êtes célibataire, vous pouvez aller sur ma chaîne, dans les playlists, vous retrouverez la guidance que j'ai fait spécialement pour vous la semaine dernière. Allez, c'est parti pour le tirage. Alors, pour vous, les Gémeaux, décidément, au mois de septembre, le tirage dans le sentimental n'était pas extraordinaire. Le tirage que j'ai fait pour les célibataires la dernière fois était super. Mais ici, pour les couples, on retrouve toujours une problématique. Alors, on va regarder déjà pour vous. Pour vous, vous êtes dans une énergie de 10 d'épée qui nous parle de quelque chose qui vous convient pas. Il y a quelque chose qui est comme un échec, qui se termine comme un échec. Vous avez l'impression peut-être d'avoir été trahi, qu'on vous a poignardé dans le dos, qu'on vous a doublé. Ça peut être aussi, comme on est sur les épées, au niveau de vos pensées, de vos croyances limitantes. Peut-être que vous êtes dans une forme d'auto-sabotage. En tout cas, ici, il y a une fin de cycle, quelque chose qui se termine, mais bon, c'est un petit peu compliqué quand même pour vous. On regarde ici, vous avez avec le 6 d'épée et l'empereur sur la coupe. Le 6 d'épée nous parle bien d'une situation, d'un lieu, d'un contexte, d'un mode de fonctionnement que vous quittez. On le voit, cette personne ici est montée sur cette barque et elle ne regarde pas en arrière. Ce qui est derrière, ce qui est douloureux, cette fin de cycle ici douloureuse, on la laisse derrière, on regarde vers l'avenir. On regarde droit devant. Ici, on le voit, ce n'est pas ce personnage qui conduit sa barque, mais une tierce personne. Donc, ça veut dire que vous avez peut-être besoin parfois d'être conseillé, d'être écouté, d'être guidé pour éviter les pièges. Les pièges ici, ce sont ces 3 épées qui sortent de l'eau et ces 3 épées qui tombent de la voûte du plafond. Donc, il y a peut-être ce besoin ici aussi d'y voir plus clair, d'être guidé au travers de ces pensées limitantes ou de ces pensées erronées. Parfois, l'ego fait tourner en rond parce qu'il a peur et c'est une manière de vous sauver, mais c'est quand même difficile. En tout cas, on voit que vous quittez ce contexte ici qui se termine, cette fin de cycle difficile, vous le quittez pour aller vers l'empereur. L'empereur, c'est une personne très ancrée. C'est une énergie très forte. Alors que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. C'est l'énergie de l'empereur qui est droit dans ses bottes, qui est stable, qui sait exactement ce qu'il veut, comment il le veut. Et parfois, il peut être même un peu intransigeant en voulant imposer. Je ne dis pas que c'est votre cas, mais il faut faire attention à cette énergie-là. En tout cas, on sait ce qu'on veut et on y va. On le voit ici, vous avez ce 9 d'épée sur ce 10 d'épée. Vous voyez, vous êtes vraiment sur cette fin de cycle où vous allez pouvoir enfin quitter un contexte qui est anxiogène, qui est stressant, qui peut même vous empêcher de dormir la nuit. C'est peut-être en lien direct avec votre partenaire, mais c'est peut-être une situation que vous vivez dans votre vie familiale ou sentimentale. Le magicien ici ramène beaucoup d'espoir puisque on nous dit que vous terminez ça et vous débutez un nouveau cycle. Quelque chose qui sera beaucoup plus en accord. Le magicien, c'est l'alchimiste. C'est celui qui a toutes les connaissances, les clés et qui peut créer ce qu'il veut comme il le veut. Donc ça vous appartient. Le magicien, au passage, vous invite à faire un vœu. On va regarder du côté de votre partenaire. Votre partenaire, c'est un petit peu comme vous, puisqu'ici, il a le 9 de bâton. Donc, il a encore une étape à franchir. On voit bien qu'il a traversé des passes assez compliquées aussi, mais il a relevé avec courage toutes ces étapes. Et ici, il va retrouver un équilibre sur cette fin d'année. Il y a quelque chose qui demande à trouver un juste milieu entre l'eau et le feu, entre ces énergies trop lentes, trop douces et cette énergie de feu trop rapide. On arrive à tempérer, à trouver un équilibre. Ici, le valet de bâton nous parle également d'un nouveau départ, de nouvelles énergies, tout comme ce magicien. Donc j'ai l'impression que aussi bien l'un que l'autre, dans votre relation de couple, vous êtes en train de dépasser
des contextes qui ont pu être lourds et difficiles pour aller vers un nouveau départ. On va regarder votre couple ici. Vous avez la justice. La justice nous parle d'équilibre, d'un juste milieu. Et je le confirme avec ce 6 de denier qui nous parle d'équité, d'équilibre. Pour moi, vous êtes dans votre relation de couple en train de trouver ce juste milieu pour que chacun trouve sa place. Vous avez la foudre qui vous amène un choix. Pour moi, pour trouver cet équilibre, ce juste milieu, c'est-à-dire que vous donnez autant que vous recevez et vous recevez à la hauteur de ce que vous donnez. D'accord ? C'est aussi une notion de quelque chose qui est juste pour soi. Pour moi, il y a un événement inattendu ou une prise de conscience pour vous. En tout cas, il y a cette notion de soudaineté qui vous invite à prendre une décision, à faire des choix ici pour trouver ce qui est juste dans votre relation de couple, et pour l'un et pour l'autre, parce qu'ici c'est vraiment l'entité du couple qui ressort. Donc il y a un nouvel engagement, il y a quelque chose qui s'officialise et il faut prendre des décisions. Sur l'évolution du couple, on retrouve une carte qui amène une énergie beaucoup plus légère puisqu'on a ce 3 de coupe. Je mets par-dessus le 3 de bâton et le 3 d'épée. Et bien comme ça, on aura eu le 3. Il ne nous manque plus que le... Tiens, j'ai mangé coupe, bâton, épée. Eh bien alors, Natacha, qu'est-ce qui t'arrive ? Tiens, j'ai mangé le 4e tout d'un coup. Bon, bref, peu importe, c'est pas comme si je connaissais pas mes cartes. Les deniers, le 3 de denier. Pardon. En tout cas, vous avez 3 énergies, 3 ici. Les 3 de coupe vous parlent de retrouver de la légèreté, l'envie de sortir, l'envie de partager, l'envie de vous ouvrir. Le 3 de bâton nous dit que vous êtes en train de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, ce qui est difficile. Avec ce 3 de bâton, vous savez vers où vous allez, vous savez comment vous voulez y aller. Et c'est juste une question de timing, d'accord ? C'est peut-être pas encore tout de suite, mais les choses sont en train de se mettre en place. Et ici, vous êtes en train de quitter ce qui vous a blessé, ce qui a été difficile, tout le poids que vous aviez sur vos épaules. On le voit ici avec ce 10 de bâton, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous allez vous retrouver l'amour. Le 9 de coupe vous invite, lui aussi, il y a 2 cartes qui vous invitent à faire un vœu. C'est le magicien et le 9 de coupe. Vous avez la chance d'avoir les 2 dans votre tirage. Je vous invite vraiment à formuler ce vœu. Pour moi, vous êtes vraiment dans une étape de transition où vous sortez d'un contexte assez lourd. On va pas se mentir, un contexte assez lourd, assez difficile, que ce soit interne à votre couple ou extérieur à votre couple et que ça ait des répercussions sur votre relation. En tout cas, vous êtes vraiment en train de changer ça, de retrouver un équilibre et beaucoup plus de joie et de douceur dans votre relation pour aller vers beaucoup ici d'amour. Donc pour moi, c'est très positif, mais il va falloir terminer ici ce nettoyage et lâcher des pensées, de l'auto-sabotage peut-être qu'il y a aussi parce que l'ego parfois vous fait tourner en rond et ne vous fait pas voir la situation telle qu'elle est réellement, mais à travers le prisme de votre vécu, de vos croyances et de vos blessures, de vos traumas du passé. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Si vous avez besoin qu'on fasse le point ensemble par rapport à ce que vous vivez, je vous remets le lien ici, ça vous permet d'arriver directement sur mon site. Vous avez les formules, les tarifs, mon agenda en ligne. Vous pouvez réserver le créneau qui vous convient. Ces consultations se font uniquement avec moi puisque je travaille seule et c'est soit par téléphone ou en visioconférence, ça c'est selon vos envies et vos besoins. Merci pour votre bienveillance, votre présence, tous vos commentaires, vos likes, vous m'aidez à faire grandir cette chaîne, donc merci du fond du cœur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.